Hello, je suis trop contente. Cette vidéo n'était absolument pas prévue. Mais en fait, quand j'ai vu ce matin à quoi ressemblait le jardin, je me suis dit qu'il fallait que je t'emmène avec moi pendant cette journée parce que c'est trop stylé. C'est incroyable. J'adore la neige. On n'en voit jamais par ici. C'est une dinguerie. Il a commencé à neiger hier soir. C'était trop beau. Je vais te mettre les images juste ici. Mais je suis vraiment restée 2 heures assise sur mon lit à regarder la neige tomber. C'était incroyable, magnifique. Un spectacle dont je suis généralement privée puisqu'il ne neige jamais dans cette putain de région finalement. Voilà. Donc là, je vais aller me promener pour profiter de la neige. Ce serait trop dommage de passer la matinée à la maison alors que dehors, il y a ça, littéralement. Et donc je vais t'emmener avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Je sable, parce que c'est la responsabilité du riverain s'il y a un accident devant chez lui. D'accord. Donc en fait là il y a tous les bus qui étaient en circulation hier soir qui ont tous été arrêtés. Donc en fait ils sont tous ici à l'arrêt depuis hier soir. Bon ils ont été vidés bien sûr, mais parce qu'ils pouvaient plus avancer tellement ça neigeait quoi globalement. Et du coup c'était trop un danger public, n'est-ce pas? Et du coup c'est hyper drôle entre guillemets de voir tous les bus à l'arrêt, surtout que d'après ce que j'ai cru comprendre la plupart ils peuvent plus démarrer. C'est assez cata. Comme je disais, on n'a pas l'habitude. On n'a pas l'habitude. Dis, chante avec moi. Goutte, goutte de neige, goutte, goutte d'argent, goutte, goutte de neige qui se font doucement. Parfait. On a l'air Goldman, maman. Non, 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 non. Out my hand, tell you to run. Nobody say, nobody young. Well, pick me up with golden hand. Tell you to run. Nobody say, nobody young. J'ai essayé de faire un bonhomme de neige dans le jardin, mais c'était complètement fail parce qu'il faisait beaucoup trop froid. Du coup, je suis rentrée. J'ai avec moi le petit animal. Et je pense que je vais commencer à faire un carnet dans lequel je vais répertorier, traquer le contenu que je consomme. Donc que ce soit les livres, les films, les séries, le contenu sur internet ou le contenu plus physique, pour garder une trace en fait de ce que je consomme et faire en sorte de consommer de façon plus intentionnelle. J'en avais déjà parlé dans une vidéo il y a quelques mois sur le bien évidemment, sur le minimalisme digital et sur le fait de consommer avec intention. Et c'est quelque chose que effectivement j'ai beaucoup plus réussi à faire depuis ces quelques mois, mais que j'ai envie de poursuivre et d'aller plus loin. Et en fait, j'ai vu personne que je suis sur les réseaux, mais je sais plus du tout laquelle c'était. Est-ce que c'était Lydie? Est-ce que c'était... Je sais plus. C'était peut-être Sarah DRNN. Oui. DRRNN. J'y arriverai jamais, c'est une dinguerie. Je crois que c'était elle. Ouais, je crois que c'était elle. Mais je suis pas sûre. Bref, en gros, j'ai vu quelqu'un dernièrement sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'était une vidéo YouTube? Est-ce que c'était un TikTok? Est-ce que c'était un réel Insta? Je sais plus qui c'est. Mais en tout cas, le fait est que cette personne s'était fait un petit carnet pour traquer le contenu qu'elle consomme et consommer de façon plus intentionnelle. Voilà. Donc j'ai grave envie de faire ça, surtout que là, on est encore en janvier, donc tout début janvier, j'ai pas encore consommé énormément de choses depuis le début du mois. On doit être le 6 ou le 7. Et je sais que dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai dit que je prendrais pas de nouvelles résolutions pour janvier.
C'est pas tout à fait vrai. Pour moi, la période de janvier, c'est quand même une période où il faut ralentir, où il faut se calmer. Janvier, février, etc. C'est l'hiver profond. En plus, on a même plus les décos de Noël pour nous donner du baume au cœur. Donc, faut se calmer, quoi. Faut pas non plus être un malade mental. Mais se mettre des petits objectifs comme ça, je trouve que ça peut quand même être pas mal pour nous faire avancer, hein, globalement. Et cette idée de remplir un carnet avec voilà, tous les livres que j'ai lus, tous les films que j'ai regardés, que ce soit au cinéma, que ce soit à la maison, coller l'image de la couverture du livre ou de la couverture du film, enfin bref, l'affiche du film. Traquer quoi, tout simplement, c'est un truc que j'adore faire, c'est un truc que j'aurais trop kiffé faire quand j'étais au collège, au lycée. C'est le genre de truc que je fais plus trop en ce moment, tant que je suis devenue vieille, n'est-ce pas? Mais j'ai grave envie de le faire maintenant, voilà. Du coup, on va s'y mettre avec petit jeune là, le petit lapin. Mon gros bébé. Pour ce qui est du carnet que je vais utiliser, j'en ai pas racheté spécialement pour ça. Je pense que je vais utiliser un ancien carnet que j'ai pas terminé. Ouais, donc en gros, c'est pas la peine de racheter des trucs neufs à chaque fois, sachant que tout le monde a des carnets entamés chez soi. Donc je pense que je vais reprendre ce petit cahier parce que j'avais déjà commencé à prendre des notes en fait sur des livres que je lisais. Des livres un peu, par exemple, là j'ai des petites notes sur la bourse pour les nuls que je n'ai absolument pas terminé. J'ai des notes aussi sur la distinction de Pierre Bourdieu que pareil que j'ai pas terminé. J'ai pas réussi à lire ce livre, c'est une dinguerie. Je le prends vraiment comme un échec personnel parce que j'ai l'impression que la terre entière dans la sphère un peu gaucho féministe l'a lu. Et moi j'arrive pas à le lire et ça m'énerve. Hop, je vais juste arracher quelques pages sur lesquelles j'avais écrit des scripts de vidéos qui n'ont rien à voir du coup. J'ai envie de faire un peu place nette. Je suis trop contente. En plus, c'est vraiment genre un vieux cahier, super vieux. Les pages, elles sont un peu jaunes et tout, j'aime trop. Je pense que je vais faire un peu des séparations dans le carnet. J'ai des petits marque-pages, je sais pas comment ça s'appelle, des petits trucs à coller pour faire des séparations, quoi, globalement. Des intercalaires, on disait ça à l'école, je crois. Comme ça, je pourrais faire une partie pour les livres, une partie pour les films, une partie pour les films que je vois au cinéma, une partie pour les séries, et même, pourquoi pas, une partie sur tout ce qui est TikTok et réel pour me forcer à consommer avec beaucoup plus d'intention. Si tu te bloques la discipline d'écrire, de prendre des notes sur chaque contenu que tu consommes, surtout le contenu rapide, type TikTok, réel, etc., short, en fait, ça te force à faire beaucoup plus gaffe à ce que tu consommes et à consommer même beaucoup moins. C'est énorme, je pense qu'en une heure, tu dois pouvoir regarder au moins une centaine de vidéos. Bah, tu vas pas t'amuser à traquer 100 vidéos de ton heure de scroll. Voilà. Un petit jeune là, t'es d'accord avec moi, mon gros bébé? Rien à voir, mais je trouve que je suis trop mignonne avec mon petit pull de montagnarde. Voilà. Ok, donc là déjà, j'ai listé. Je suis retournée du coup dans mon historique YouTube, dans mon historique Spotify et tout, pour voir ce que j'ai consommé cette semaine. Donc j'ai tout noté déjà sur cette petite feuille. C'est quand même pas mal, hein, en une seule semaine, surtout en termes de vidéos YouTube, c'est vraiment ce que je consomme le plus. Mais en même temps, ça aurait pu être pire, donc ça va. En termes de films, j'ai vu que La Femme de ménage. J'étais allée au cinéma avec ma sœur et c'était grave cool. Mais du coup, il n'y a rien d'autre. En termes de livres, en fait, je l'ai quand même mis, parce que du coup, je l'ai fini en janvier, mais en soi, je l'avais commencé en décembre. Mais je l'ai quand même mis, du coup. Entretien avec un vampire de Anne Rice. Et j'ai commencé, je ne l'ai pas noté là, mais hier soir j'ai commencé Surveillée et surveillante, les femmes au cœur de l'extrême droite, je crois que c'est ça le titre. Je vais prendre le livre, ce sera plus rapide. Ouais, le titre c'est du coup Les vigilantes, surveillées et surveillantes, ces femmes au cœur de l'extrême droite. T'es un malade. T'es un malade, Bernard. Et l'autrice du coup c'est Léane Alestra. Et du coup je l'ai commencé hier parce que ça fait quelques mois, 6 mois, que je l'avais réservé à la bibliothèque et il était très demandé, ce qui est une très bonne chose, mais du coup moi ça m'a fait chier parce qu'il a fallu que j'attende 6 mois pour l'avoir et il est arrivé du coup il y a 2 jours et j'ai pu aller le chercher hier et je suis trop contente. J'ai pas encore lu grand chose, hein. J'ai lu que ça pour le moment, c'est-à-dire l'introduction globalement, mais c'est grave bien et du coup je vais quand même le noter. Cool.
Ok, donc là j'ai déjà commencé, genre j'ai fait une première page. En fait, j'ai fait les 2 premières pages pour les livres. Ça va se présenter un peu de cette façon du coup. Donc là je vais noter le titre, l'auteur ou l'autrice, enfin l'autrice surtout parce que cette année j'ai envie d'essayer de ne lire que des femmes. J'ai envie de faire un an voilà, où je vais lire que des autrices. Après je crois qu'il y avait un livre de Dostoïevski que j'avais envie de lire. Bon, on va voir comment ça se profile. Mais bref, tout ça pour dire, ici le titre, ici l'autrice. Là du coup j'ai mis 5 étoiles et en fait je colorierai quand j'aurai terminé le livre. D'accord. Je colorierai les étoiles quand j'aurai terminé le livre parce que pour donner ma note en fait, voilà, globalement. Et là du coup je vais mettre les petites citations. Donc là j'en ai mis une première que j'avais photographiée quand j'ai commencé à lire hier. Et là du coup j'ai laissé un petit encadré pour pouvoir mettre une photo de la couverture du livre. Voilà. Donc j'ai aussi fait ça pour Entretien avec un vampire. Mais j'ai rien noté pour le moment. J'ai juste fait ça quoi. Globalement j'ai même pas encore mis la note. Parce que j'ai pas pensé grand chose en fait de ce livre. Je l'ai trouvé très bien écrit, l'ambiance était vraiment très bien amenée, c'était vraiment sympa à lire, mais en fait, sans plus que ça, quoi. J'ai pas accroché de malade. Pareil, il y avait plein de phrases qui étaient très très bien tournées. Alors si vous entendez croustiller derrière, c'est parce que j'ai posé mon téléphone sur l'auge de Tigelle finalement. Bref, tout ça pour dire que même si j'ai trouvé que c'était très bien écrit, bah pareil, il n'y a pas forcément une citation particulière que j'avais vraiment envie de garder et de noter. Ce qui fait que je sais pas trop ce que je vais noter dedans, je sais pas trop. Bah, je vais noter mon non-avis en fait. Et du coup, j'ai compartimenté le carnet en 3 parties. Donc, il y a la partie livre, bien évidemment. Ensuite, donc à la moitié du carnet environ, on va arriver sur la partie du coup vidéo YouTube. Et la dernière partie, ce sera ma partie plus Spotify, donc de base plus dédiée aux podcasts, les podcasts que j'écoute. Mais je pense que chaque mois, je ferai aussi une petite playlist des musiques un peu phares que j'ai écoutées pendant le mois. Et voilà, ça me permet de garder une petite trace et ça va faire kiffer. Ça fait zizir. Voilà. J'ai pris ma petite douche, il était temps. Je suis vraiment crevée, pourtant j'ai vraiment pas fait grand chose aujourd'hui. Là clairement j'ai qu'une envie, c'est de me foutre au lit avec mon livre. Un petit coup de lait nettoyant. Je me sens décrassée jusqu'au plus profond des entrailles. Et avant de me coucher, j'aurais plus qu'à appliquer un petit peu, genre, soit de l'huile d'abricot, soit du beurre de karité. Et on en a fini. Petit aparté, my god, sur ce pyjama incroyable. Je me sens tellement diva avec ce pyjama-là. Bien évidemment. Ça fatigue la neige, l'air de rien. Hein. Je me sens fatiguée comme après, genre, une journée de plage. Je savais que l'eau, que ce soit la piscine, l'eau de la mer et tout, ça fatigue. Oh. J'arrive même pas à parler.